Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer plutôt dans une dynamique baissière mais qui faiblit un petit peu. On est bien venu tester ici cette zone des 1.1525 mais le rebond technique qui dans un premier temps est resté ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle est en train de casser cette zone et est en train de revenir ici sur la zone des 1.1610. Alors tant que l'on est sous cette zone des 1.1610, on reste ici dans une dynamique baissière. Par contre, si les cours venaient à rentrer en contact et à casser ici cette zone, là le signal serait beaucoup plus haussier d'un point de vue court terme, puisque l'on aurait donc rupture d'une résistance et surtout contact avec la bande de Bollinger supérieure et donc poursuite du mouvement. Donc le retournement ne pourrait venir que de là. Globalement, on reste tout de même dans une tendance qui a une préférence plutôt baissière. Il faudrait vraiment casser ici cette zone des 1.1610 et cette zone des 1.1665 pour avoir un vrai signal de retournement. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, là aussi on a un rebond technique, on a une baisse du dollar qui s'est sentie sur de nombreux actifs. La zone ici des 1.35 qui était pour jusqu'à présent résistance, a été cassée à la hausse. On a même cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc les cours ici sont en train de se replacer dans un mouvement haussier. Alors on sait que la zone majeure c'est la zone 1.3615, 1.3675. Pour l'instant on reste en dessous, donc ça reste globalement baissier, comme on peut le voir sur cette vue un peu plus élargie. Il faudrait vraiment remonter au-delà des 1.3675 pour inverser le mouvement. Donc c'est dire si la route qui reste à faire est longue. Pour l'instant, donc on est dans un rebond qui reste essentiellement technique. Une rupture ici de la zone des 1.3410 qui a été testée de manière un petit peu éloignée ici, nous donnerait une perspective moyen terme assez baissière, puisqu'on aurait donc un suivi de cette dynamique qui est relativement faible d'un point de vue moyen terme, mais qui semble vouloir se poursuivre. En tout cas, c'est le signal qui sera lancé par cette paire de devises en cas de rupture de cette zone des 1.3410, avec comme objectif une poursuite en direction ici des 1.3290. Pour invalider ce scénario plutôt baissier, il faudrait à minima casser ici cette zone de points hauts qui se situe à 1.3695. Et puis sur l'or, nous avons un signal haussier qui est en train de se développer, puisque après avoir cassé la zone ici des 1780-50, on a eu donc contact ici sur la bolle supérieure, cassure de la zone des 1807, une phase de temporisation qui n'a rien donné. On n'a même pas eu de phase de consolidation, on n'a même pas retesté la zone des 1807 comme zone de support, et on poursuit ici le mouvement. Donc c'est assez intéressant car la prochaine zone de résistance est une zone de résistance majeure à 1831.50. C'est vraiment sur cette zone que l'on pourrait échanger énormément de choses, puisque nous avons eu de multiples contacts. On est passé sous cette zone ici. On était on était en juin-juillet, on était mi-juin. Et donc, suite à ce passage, on n'a jamais réussi à repasser au-delà de cette zone. C'est très très net. Et donc, c'est vraiment cette zone vers laquelle on se dirige actuellement, qu'il va falloir surveiller en cas de contact, car une rupture haussière de ce niveau, libérerait énormément d'énergie qui pourrait propulser les cours de l'or vers des niveaux proches de leur récent point haut historique, ça date de l'année dernière déjà pourtant. Donc à surveiller ici cette zone des 1831,50 et globalement ça reste haussier tant que les cours de l'or restent ici au-dessus des 1807 $ l'once. Et puis enfin, sur le WTI, nous avons ici une configuration qui est en train de se calmer. On avait une accélération baissière qui s'était produite sous la zone ici des 80,50 $ le baril. On est revenu sur cette zone. Le but était de voir si cette zone qui avait commencé à s'imposer ici comme zone de résistance résiste justement, ce qui n'a pas été le cas puisqu'on est repassé ici au-dessus de cette zone. Il semblerait même que celle-ci soit désormais support. Donc d'un point de vue global, on reste dans une tendance toujours haussière. D'ailleurs, si on trace les retracements de Fibonacci sur ce tracé, nous pouvons constater qu'on n'a même pas dépassé un retracement ici à 38,2% de Fibonacci. Donc
la tendance globalement reste haussière, mais avec cette zone d'équilibre ici, eh bien, on reste assez proche ici de la précédente zone de point haut significatif qui se situe sur des niveaux proches ici des 85 $ le baril. Donc pour l'instant, ça se stabilise, mais tant que les cours sont globalement au-dessus des 80,50 $ le baril, eh bien, on prend une petite option haussière sur cette dynamique court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.